Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 17. Alors là, c'est surtout pour les gens qui sont dans le pays et de cette langue étrangère et qui sont en phase d'apprentissage. Donc pour les autres, ça peut peut-être se faire d'une manière ou d'une autre. Sinon, gardez le conseil, il vous sera utile pour le jour où vous serez dans le pays. Parce que c'est rare qu'on parle vraiment parfaitement une langue avant d'arriver dans le pays. Bien que moi j'en ai croisé, je me souviens en Turquie, j'étais ci et quoi. Enfin, oui, des gens qui apprennent à l'université. Il y a des gens dans le monde qui apprennent le français, ils parlent impeccablement le français. C'est une langue hyper dure, je sais pas. Disons des super profs ou quoi. Mais vraiment, c'est incroyable. Sans être venu en France. Donc, alors là, c'est un peu rigolo. C'est de mon expérience en Norvège, au Portugal et dans d'autres endroits, mais en Norvège, j'ai passé un peu de temps, donc c'est parler avec des gens bourrés. C'est parler avec des gens bourrés, pourquoi D'abord parce qu'ils vont pas très bien articuler, donc ça vous force un peu à faire attention. Et surtout, ils vont vous répéter 10 fois la même chose. Donc si vous n'avez pas compris la première fois, au bout de 10 fois, vous allez comprendre. Hein. Voilà. Ils vont utiliser du vocabulaire en général assez simple, des phrases très courtes. Mais l'accent du pays va être exagéré. Donc c'est peut-être pas très agréable, je vous dis pas de faire ça toute la journée, mais bon, voilà. Les lendemains de fête, surtout, parce que pendant la fête, bon, c'est un peu pas très facile, mais le lendemain de fête, quand ils sont encore la tête dans le pâté, c'est génial. En plus, alors, ça peut se recouper, ça peut être avec des personnes âgées, bourrées ou pas bourrées. Pourquoi il y en a beaucoup qui n'ont plus de dents, donc c'est pareil, ils vont parler... ça va être difficile de les comprendre. Par contre, c'est souvent des personnes qui vont être assez patientes, qui vont bien vouloir vous répéter une autre fois, qui vont pas parler très vite, et ça vous force l'oreille à écouter, à capter autrement. Et puis je vous dis, c'est pas comme quand vous avez une conversation avec un petit jeune de 15 ans, bah là, ça c'est bien aussi, hein, ils parlent super vite, mais alors souvent ils ont... Enfin, pas tous, mais ils ont moins la patience de vous apprendre. Si, ils vont vous apprendre des super mots. Les gros mots et tout ça, ils adorent. C'est bien aussi, il faut aussi les apprendre. Au moins pour que vous compreniez si on vous insulte. Quoique, vaut mieux pas comprendre. Mais... Et puis voilà, l'autre catégorie de personnes, c'est évidemment les enfants. Les enfants qui apprennent à parler, les enfants de 2 ans, c'est génial. C'est génial. D'abord, ils vont regarder avec une tête comme ça parce que vous êtes un adulte qui parle mal, puisqu'ils font tout à fait bien la différence. Hein. Même si vous parlez pas trop mal la langue, je peux vous dire, votre accent, ça leur fait vraiment... ça le se voit à leur tête, quoi. Ils comprennent. Alors, si vous essayez de leur lire un livre, bon, il y a une chance sur 2 pour que vous n'arriviez pas à la fin du livre. Ça dépend. Il y en a qui ça amuse et d'autres qui n'aiment pas du tout qu'on lise mal. Mais en tout cas, pour ceux qui commencent déjà à dire des mots, ils vont vous corriger. Ils vont vous corriger. Vous allez dire le mot. Et puis, ils vont vous dire comment il faut le dire bien. Et alors, souvent, les enfants, ils articulent bien tout... Enfin, des fois, ils parlent encore le mal. Hein, mais évidemment, mais quand ils savent bien dire le mot, ils l'articulent en entier. Ils ne mangent plus comme les adultes ont tendance à manger beaucoup les mots. Donc, il va le prononcer comme on lui apprend à dire correctement. Et il va pas se lasser à vous le répéter 10 fois et à vous corriger. Et il va être intolérant. Donc, ça fait pas tout l'apprentissage. Mais bon, c'est un moment agréable à passer et utile quand même. Utile. Ouais. Et pour finir avec les enfants, évidemment, je travaille beaucoup avec les bouquins pour enfants, les vidéos pour enfants, tout simplement parce que c'est notre niveau quand on apprend. Et que c'est des choses souvent assez courtes, donc c'est assez facile à digérer. Donc après, des fois, bon, il y en a où il n'y a tellement pas d'intérêt que c'est dur de rentrer dedans,
Mais il y a déjà des phrases construites. Moi, j'en reviens encore à mes phrases construites, mais... Quand on apprend de la musique, on n'apprend pas des notes séparées. Ce qui fait de la musique, c'est les notes les unes par rapport aux autres et dans leur rythme. Une langue, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait sa beauté? C'est les mots les uns par rapport aux autres. Et le sens que ça porte. Du coup, si on apprend du mot à mot, des listes de conjugaisons, c'est bien de les regarder les conjugaisons pour savoir, pour comprendre. Mais c'est juste pour comprendre, c'est pas pour l'apprentissage, c'est pas pour la mémoire. La mémoire, on la travaille pas en lisant des trucs de conjugaison. On la travaille en pratiquant, parce que du coup, on pratique à la fois la capacité à structurer une phrase et à la fois la mémoire, puisqu'on est tout de suite dans un sens, ça a du sens. Et les bouquins pour enfants, si courtes que soient les phrases, il y a tout de suite des phrases. Voilà. Donc, au passage, voilà, les flashcards. Bon, bah, les flashcards, tout le monde fait des flashcards. Bah, si ça vous est utile, faites-les. Moi, ça me fait perdre du temps, les flashcards. J'y viendrai peut-être, je changerai peut-être d'avis. Mais ça me fait passer beaucoup de temps à rabâcher des mots. Ça m'est difficile de sortir les mots. Puis après, ben d'accord, ok, je sais très bien répondre. Je vois le mot écrit, je sais répondre quel mot c'est. Mais en fait, je sais pas l'utiliser automatiquement dans une phrase. Alors, je préfère faire l'inverse. M'habituer à sortir les mots via leur sens. Avoir le sens en moi et que le mot me vienne automatiquement. Alors effectivement, je vais avoir du mal des fois à traduire. J'ai pas l'intention de devenir traductrice. Si on veut devenir traducteur, c'est très important de commencer dès le départ à très bien passer d'une langue à l'autre. Moi, je préfère m'imprégner le plus vite possible du sens du mot et virer le plus vite possible ma propre langue. J'en ai besoin juste, comme pour la conjugaison, j'en ai juste besoin pour comprendre, pour savoir quel mot c'est. Mais dès que je sais c'est quel mot, voilà. Eh bien, j'ai encore fait une vidéo qui a dépassé les 100 minutes. Voilà, vous pouvez mettre toutes vos questions en commentaire. Et puis, comme je sais même plus... Ah bah oui, voilà. Parler avec les personnes bourrées, parler avec les petits vieux qui ont plus de dents, parler avec les enfants. Ou d'autres idées comme ça, de gens qui parlent d'une manière... qui a beaucoup de caractère, parce qu'évidemment un adulte s'il fait un petit peu attention à vous, il va faire un peu attention dans la manière dont il parle, etc. La communication est complètement différente. Bah, un petit vieux aussi c'est un adulte, mais s'il a plus de dents, il peut plus parler pareil qu'un autre. Voilà, donc à bientôt dans la prochaine vidéo. Et pour bien parler une langue étrangère, concrètement à ce qu'on dit souvent, je ne parle le berbère que quand j'ai bu du whisky, et bien, spéciale dédicace à... zut, j'ai oublié son... Ouh, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, ça va me revenir. Voilà, non, quand on boit de l'alcool, si ce que ça peut faire, c'est que du coup on ose, si on a peur de parler, du coup on va oser un peu si on a juste pris un verre ou deux, mais ça ne nous fait pas mieux parler. Juste on a l'impression de mieux parler. Bon, tout de suite dans la prochaine vidéo.